Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne et les bienvenus pour cette deuxième partie de vidéo consacrée aux énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc on va continuer avec les signes donc, de Balance à Poisson. Donc vous avez en descriptif de la vidéo donc, le timing pour aller vers le signe qui vous intéresse, le ou les signes. Donc toujours pareil, c'est des énergies générales, donc ça ne peut pas toujours vous parler. Donc si votre signe solaire ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que sur les trois, il y en aura un qui vous parlera, ou peut-être que vous faire un petit mix. Donc après à voir en fonction de vos ressentis. Ce que je dis, c'est mes ressentis bien sûr, donc c'est pas une vérité inscrite dans le marbre, hein. Donc prenez du recul aussi. C'est mes ressentis par rapport aux cartes que je tire et je vous donne ce que j'entends, ce que je vois, ce que je peux vous dire. Mais voilà, je ne suis pas Dieu, voilà, donc je vous dis ce que je ressens, donc prenez bien sûr si ça vous parle, voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, on va continuer avec le signe suivant, donc la Balance. Et on va aller voir l'énergie générale du mois de novembre pour les balances. Et c'est parti. Le diable. Bon. Ok. Alors pour les balances, ça risque de beaucoup bouger hein, pour le diable. Vous allez avoir peut-être envie peut-être beaucoup envie de vous faire plaisir, de sortir. Il y aura beaucoup de vitalité. Ça va être un mois très dynamique, hein, très dynamique. Oui, moi je ressens donc des sorties, peut-être la fête, peut-être voilà, vous allez être à l'écoute de vos plaisirs, de vos désirs. Donc peut-être que vous allez faire des achats aussi. En tout cas, vous allez penser à vous, vous allez vous faire plaisir. Voilà, et c'est ça qui va compter, c'est ça qui va être très important ce mois-ci. Et ben très bien, et en plus, voilà, c'est tout à fait votre droit. Et puis, c'est quelque chose dont on a tous besoin de toute façon. Donc, comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises cartes. Hein, donc, elles ont toutes un côté positif et négatif, comme nous, voilà. Comme nous, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. C'est une carte quand même qui met un petit peu en garde hein, quand même. Attention aux addictions, attention aux excès, attention peut-être aussi oui, à pas être trop dans les excès, attention aussi à pas trop vous laisser embrigader peut-être par une personne un peu beau parleur, vous voyez, un peu toxique, un peu excessif, voilà. Mais en tout cas, en règle générale, ça va être un mois qui va bouger, un mois où vous allez être à l'écoute de vos plaisirs, de vos désirs, et vous allez faire ce qui vous plaît, et tant mieux. Voilà. En amour, c'est quand même, bon voilà, ça reste quand même une carte où on vous dit attention. Alors si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va être un petit peu ambiguë, c'est-à-dire que ça peut être une carte où vous allez peut-être beaucoup sortir, beaucoup rencontrer, beaucoup vous amuser, mais ça sera peut-être pas forcément l'envie de vous stabiliser, quoi, hein, voilà. Peut-être ça peut être dans quelque chose comme ça, pas forcément envie de se stabiliser, voilà, de quelque chose de sérieux, envie de peut-être de quelque chose de léger, besoin de s'aérer la tête et de se faire simplement plaisir, voilà, tout simplement. Ça peut indiquer aussi la personne que vous allez rencontrer, donc attention là par contre, c'est ce que je vous disais, c'est une carte qui met un peu en garde le diable, hein. Attention, si vous rencontrez peut-être une personne qui va vous charmer, une personne beau parleur, qui va vous faire mille et une promesses, voilà, attention à ne pas tomber dans un lien toxique et à se laisser embobiner donc, voilà, par des gens qui n'ont pas forcément des intentions très bonnes. Voilà. Donc amusez-vous, faites-vous plaisir, mais quand même attention aux excès, quoi, voilà. Si vous êtes en couple, ça va parler de passion. Il y a une passion retrouvée, il y a un amour fou, on a du désir, franchement, du désir charnel l'un pour l'autre, ça c'est incontestable. C'est vraiment, on a plein de projets, on a envie de faire plein de trucs, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ça peut indiquer quand même, attention, toujours pareil, le diable, hein, attention
à pas tomber dans une relation déséquilibrée où il y a une personne qui prendrait le dessus là, sur l'autre, qui imposerait un peu trop ses volontés, ses désirs, et puis l'autre était un peu obligé d'obéir et d'être un peu au garde à vous. Voilà. Donc attention à la relation toxique, en fait, tout simplement, et aux excès. Voilà. Mais en tout cas, ça va être un mois plein de vitalité, où vos désirs, vos plaisirs vont être au centre voilà, de vos préoccupations. Et c'est ça qui, voilà, vous allez avoir besoin de vous amuser, de vous faire plaisir et d'être à l'écoute de vous-même, quoi, de ce qui vous plaît, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, on va affiner avec d'autres cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Vous voyez, directement, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça va parler de fête, de sortie, de plaisir. Donc c'est ça, hein, ça va être un mois où ça va bouger. Hein. Vous allez avoir vraiment, vraiment envie de vous amuser. Hein. 9 de coupe, parfait. Donc vous voyez, c'est ça, hein, ça va être un mois vraiment... Pour moi, vous êtes la reine de coupe. Hein. Vous allez être au centre de vos ressentis, de vos préoccupations, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous allez aller vers les personnes qui vous font plaisir, que vous aimez, l'envie effectivement, ouais, l'envie de légèreté et l'envie de, bah oui, voilà, de vraiment d'être entouré de gens avec qui on est bien, avec qui on s'amuse, avec qui on est connecté, avec qui, voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi... effectivement d'une personne, là, avec ce chevalier de bâton, une personne qui est plein de fougue, hein, plein de désir, hein, qui arrive vers vous. Hein. Alors voilà, donc, et c'est quelque chose visiblement avec ce 9 de coupe qui va vous faire plaisir, hein, en tout cas qui va vous attirer à l'image du diable. Le chevalier de bâton, c'est un fonceur hein, qui est plein de fougue, plein de désir et qui arrive et qui ne vous laisse pas indifférent. Hein. Donc vous allez avoir envie de vous amuser avec cette personne en tout cas. Attention par contre, voilà, attention à ne pas tomber dans les excès, attention peut-être à ce que cette personne ne soit pas une personne toxique, hein, c'est ça que nous dit aussi le diable. Mais voilà, je vois vraiment un mois plein de vitalité, plein de joie, plein de désir. Peut-être encore une fois avec ce valet de bâton, une personne pleine de fougue aussi, hein, qui arrive et qui fait tout exploser là, hein, qui fait vraiment tout exploser. Avec ce 3 de bâton, pour moi, c'est... on se laisse un peu aller, quoi. On attend, ben voilà, on se pose pas de questions en fait. On s'amuse, on prend ce qu'il y a de bon à prendre et puis on verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà. On se donne une chance. Les moments heureux, marrants, dans la vie, il n'y en a pas tout le temps que ça. Donc on prend ce qu'il y a à prendre. Cette personne, elle nous fait envie. Les gens qu'on côtoie nous font envie. Donc on s'amuse, on se lâche. Et puis on verra bien ici ce que ça donne. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Ça va être à moi plein de plaisir, plein de désir, plein d'amusement. Peut-être une rencontre hein, qui va être fulgurante, hein, une vraie passion. Donc attention à la passion, hein, c'est super beau, mais après ça peut un peu brûler les ailes, ça peut un peu faire mal. Donc voilà, juste je vous mets en garde par rapport à ça. Mais franchement, si vous êtes dans ces énergies-là, avec l'envie de vous amuser, que vous avez des possibilités, c'est ce que vous allez faire et puis faites-le, vous avez bien raison. Juste voilà, protégez-vous, c'est tout. Voilà, voilà pour les balances, ça va être un mois qui va bien bouger en tout cas. Allez, on enchaîne avec les scorpions. Alors, énergie sentimentale pour les scorpions au mois de novembre. Le jugement. Alors, donc le jugement pour moi c'est une bonne carte. Hein. Il y a vraiment il y a un renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui va mieux. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose peut-être qui s'éternisait là. Il y a une situation qui s'éternisait, une situation qui était un peu compliquée. On en voit le bout du tunnel. On en voit le bout du tunnel. Ça risque peut-être d'aller assez vite même. C'est une vraie libération
C'est une vraie libération, c'est ça que j'entends. Il y a, il y a une nouvelle étape, quoi. Il y a quelque chose de nouveau là qui se passe. Le jugement, c'est un peu l'heure de vérité, c'est un peu, c'est vraiment une renaissance, quoi. C'est quelque chose, voilà. Donc ça peut être l'appel d'une personne, on voit l'appel d'une personne, ça peut être quelque chose qui se décoince, hein, quelque chose en tout cas qui se décoince. On apprend quelque chose. Il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Donc, si vous êtes donc célibataire en amour, c'est l'idée que... Alors, c'est quelque chose qui se décoince, mais c'est pas encore ça. On n'est pas encore dans la carte suivante, le monde, où on est dans l'accomplissement. Voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait. Là, on est encore dans l'entre-deux, mais on sent que ça y est, ça se décoince. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, enfin. Voilà, il y a quelque chose qui commence à bouger, qu'il y a une nouvelle étape là, qui va être franchie. Donc peut-être qu'il y a une personne qui se déclare, qui se signale à vous. Ça peut être des messages sur des réseaux sociaux, ça peut être des choses comme ça. On n'a pas encore rencontré la personne, mais on sent que voilà, ça sent bon, hein, c'est pas mal. On est en contact avec cette personne, on commence à faire connaissance ou on commence à rediscuter avec cette personne. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer pareil un renouveau, hein. Ça peut indiquer que bah oui, il y a une période difficile là, qui se passe. Alors il y a besoin peut-être aussi de faire un bilan hein, sur la situation. Mais en tout cas, on voit le bout du tunnel. Voilà, on voit le bout du tunnel. C'est une période où on va peut-être voilà, de nouveau commencer à communiquer avec cette personne ou apprendre quelque chose avec cette personne. Et ça va nous sortir de cette torpeur, de ce moment difficile. Alors, en général, c'est pour du bon, hein, mais en tout cas, c'est de façon certaine, vous n'allez pas rester dans cette situation. Il y a de nouvelles possibilités. Cette carte, elle indique que les choses vont s'éclaircir, quoi, de toute façon. Donc, c'est plutôt une belle carte. Même si ce n'est pas encore la carte, je vous dis, où on obtient tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est une carte d'éclaircissement, de renouveau. Voilà, il y a quelque chose, vraiment quelque chose qui se passe. Allez, on va affiner. Quelque chose qu'on attendait aussi depuis longtemps, là, d'un coup qui se décoince. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, on a chevalier de bâton, 7 de denier, roi de coupe, 4 de bâton et 2 de coupe. Bon, bah, c'est des très belles cartes. Donc, c'est le jugement dans tout ce qu'il a de positif, en fait. Hein. Ça peut être avec ce 2 de coupe, c'est ça, une rencontre hein, pour les célibataires ou, voilà, ou des retrouvailles. Quelque chose de très positif. Alors ça peut être le roi de coupe, la personne de votre cœur qui se présente. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis un petit moment avec ce 7 de denier. C'est quelque chose qu'on espérait, on a tout fait pour que ça arrive. On a tout fait pour rencontrer une personne ou se rapprocher d'une personne. Et bien on nous dit que voilà, ça y est, les choses commencent à se profiler. Avec ce chevalier de bâton, j'ai l'impression que ça va aller assez vite en fait. C'est quelque chose qui va aller assez vite, donc vous allez vite passer du jugement au monde de façon assez rapide en fait. Il y a un déblocage d'une situation, donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire ou une personne qui revient. Vous allez de nouveau entrer en contact, discuter avec cette personne et les choses vont aller très vite en fait. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose d'assez beau, d'assez doux. Hein, le 2 de coupe, c'est vraiment une rencontre. Voilà, faite de douceur, d'amour, de sentiments hein, réciproques et avec un beau roi de coupe. Là. Et il y a quelque chose qui va vite. Hein. C'est quelqu'un qui revient ou qui vient vers vous de façon assez passionnée, assez sûre de lui, pour quelque chose d'assez sérieux avec ce 4 de bâton. Voilà, c'est vraiment, pour moi, ce que je vois là pour vous les scorpions, c'est vraiment une situation qui se décoince. Voilà. C'est vraiment une situation qui se décoince après une période peut-être de long célibat, une période un peu difficile dans votre vie de couple. Il y a quelque chose qui décoince la situation, un appel téléphonique, un contact sur les réseaux. Vous allez apprendre peut-être quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se décoince et ça va assez vite. Hein. Et ça va vraiment assez vite. Voilà.
Donc c'est un beau mois là pour les scorpions. Franchement, ça va être un beau mois. Vous allez voir une situation qui se débloque en fait. Voilà. Voilà pour les scorpions. Allez, on passe au signe suivant, les sagittaires. Allez, énergie sentimentale pour le mois de novembre pour les sagittaires. On a la justice. Alors la justice, c'est une carte qui est plutôt neutre hein, quand même. Donc c'est pour ça que ça va être bien d'affiner avec d'autres cartes. La justice, donc ça va parler effectivement d'équilibre, ça va parler d'une situation qui s'équilibre. En tout cas, ça va être un mois très équilibré, un mois juste, un mois peut-être où vous allez avoir le sentiment d'être à votre place. C'est une carte aussi pour moi, de toute façon, la justice en règle générale, qui parle de décisions à prendre. Donc c'est peut-être le mois où vous allez devoir prendre des décisions en étant très conscient d'une situation, en ayant pesé le pour et le contre, en étant très lucide hein, sur la situation. Et vous allez peut-être prendre des décisions ce mois-ci, ce que je ressens, des décisions qu'il fallait prendre, quoi. Vraiment là, c'est le moment, quoi. Vous sentez que c'est le moment, qu'on ne peut plus reculer, que c'est là, quoi. Que c'est là qu'il faut prendre ces décisions, qu'on ne peut plus tergiverser. Et c'est des décisions qui sont importantes parce qu'elles vont vous engager et c'est des décisions oui, qu'il va falloir respecter. Que vous et aussi bien les gens qui sont concernés vont devoir respecter. Là, vous n'êtes pas là pour rigoler. Il faut prendre ces décisions et vous les prenez courageusement. Et tout le monde devra s'y plier. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Pour les célibataires, si vous cherchez quelqu'un, ça peut indiquer, oui pour moi, ça peut être des rencontres. Alors il y aura peut-être des remises en question, il y aura peut-être voilà, il va falloir peut-être remettre en question certaines choses. Mais en tout cas, c'est l'idée que, voilà, que vous allez quand même bien peser le pour et le contre avant de vous engager. Mais c'est l'idée que peut-être la personne qui arrive à vous, elle vous correspond bien. C'est une personne équilibrée, c'est une personne réfléchie, c'est une personne qui vous convient. Et vous allez le ressentir, donc probablement que vous prendrez la décision de tenter votre chance avec cette personne. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer que vous êtes dans une relation très stable, très équilibrée, où chacun a sa place. Mais ça peut indiquer aussi, si vous avez des soucis, justement, qu'il y a pas trop, qu'il y a des décisions à prendre parce que la relation n'est pas très équilibrée, hein, qu'il y a quand même des décisions, il y a des choses qui posent question quand même, hein, des choses qui vous posent souci, qui vous questionnent et il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, hein. Donc, ou seul ou avec votre partenaire, vous allez devoir prendre des décisions importantes. Ça peut parler aussi de papier, hein, de papier administratif, la justice. Donc peut-être que pour certains, ça peut être des papiers de divorce et que ça y est, vous terminez un long parcours administratif. Ça peut être aussi des papiers dans le sens plus positif, hein, des PACS. C'est pas forcément un mariage, la justice, mais en tout cas un PACS ou des papiers administratifs. Par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est peut-être aussi le mois où vous allez signer quelque chose qui va mettre fin à une situation qui traînait un peu. Voilà. Donc ça peut parler aussi de papier administratif hein, que vous allez devoir faire. Allez, on va voir avec d'autres cartes du tarot. Alors on a 5 de coupe, chevalier de bâton, as de coupe, 8 de coupe et 2 de coupe. Alors c'est ça, hein, ça va indiquer en fait, pour moi, pour certains, le mois où vous allez devoir prendre des décisions. Hein, des décisions, moi j'ai l'impression qui sont très importantes pour vous, qui sont vraiment importantes, qui
qui vous ont fait souffrir quand même, hein. Il y a eu, qui vous ont beaucoup questionné, qui vous ont quand même porté préjudice ou qui ont, ouais, qui vous ont pas apporté, voilà, c'est vous trancher par rapport à une situation et des questions qui ont été compliquées pour vous. Et là, ce mois-ci, c'est le mois effectivement où là on voit hein, avec ce 8 de coupe et ce 2 de coupe, bah oui, ça y est, hein, vous tournez le dos peut-être à une situation qui a été compliquée. Avec ce 2 de coupe, vous avez longtemps réfléchi, vous avez beaucoup réfléchi, et c'est le mois là, effectivement, où vous prenez les décisions, hein. Il y a des décisions qui sont importantes. Alors ça peut être aussi par rapport à une autre personne, hein. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ce mois-ci avec cette as de coupe, ça parle d'opportunités sur le plan sentimental, et donc du coup ça va vous donner la force de rompre avec une personne bah oui, où vous ne saviez pas quoi faire, qui vous a apporté peut-être un peu beaucoup même de la souffrance, et vous tournez le dos, vous décidez de vous-même de tourner le dos à cette relation. Donc il y a cette hypothèse-là, il y a ce message-là, hein, qu'il y a une opportunité au niveau sentimental qui se présente, et du coup ça vous donne la force de couper les liens avec cette personne que vous avez traîné là pendant longtemps, qui vous a apporté beaucoup de souffrance, d'insatisfaction. Vous le saviez peut-être au fond de vous, mais voilà, il faut cette opportunité. Voilà, il aura fallu cette opportunité pour que vous puissiez prendre cette décision cette fois. Donc il y a cette possibilité-là, il y a ce message-là, c'est surtout ça que je vois, que j'entends. Donc en tout cas, ça va être pour moi un mois où vous allez prendre des décisions qui sont importantes. Ce que j'entendais, c'est que c'est des décisions que vous saviez qu'il fallait les prendre, mais que c'était un peu compliqué, et que face à une nouvelle opportunité là au niveau sentimental, eh ben ouais, vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire. Ce qui est possible aussi, c'est que peut-être que vous allez faire une rencontre, ce que j'entends aussi, une rencontre qui va être très forte, mais qui va pas vous convenir. Ça, c'est possible aussi pour certains célibataires, qui ne vous conviendra pas. Et du coup, vous allez décider de vous-même de rompre. Voilà, il y a ça aussi que j'entends. Donc deux possibilités là. Un couple qui ne va pas bien, et vous avez une autre opportunité et vous coupez. En tout cas, c'est vous qui prenez la décision. Quelle que soit la situation, c'est vous qui décidez de couper le lien. Ou alors, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui va être tout feu, tout flamme, mais ça ne va pas vous convenir. Et vous allez couper, vous allez trancher, vous allez vous séparer de cette personne. Voilà. Donc, vous voyez dans quelle situation vous êtes, ou si ça vous parle. Mais c'est vous, hein. En tout cas, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est vous qui prenez cette décision. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas la personne qui vous quitte, hein, c'est vous qui prenez la décision. Voilà. Voilà pour les Sagittaires. Allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. Allez, énergie sentimentale pour les Capricornes pour le mois de novembre. On a l'Empereur. Alors l'Empereur, c'est une belle carte, hein. C'est une carte qui est positive. C'est une carte qui va parler déjà de grande stabilité, de grande maîtrise de la situation, hein. Donc vous allez être totalement maître de vous-même, de la situation, quoi qu'il se passe, vous allez gérer. Vous ne serez pas dépassé par la situation. C'est une carte pour moi qui va parler aussi de concrétisation, de réalisation de quelque chose. Donc peut-être que c'est le mois aussi où il y a quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps, qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie, et ben ça va être le début là. Là, ça va être on n'est plus dans le projet, dans la préparation, on est vraiment là on commence quelque chose. Donc c'est peut-être aussi une relation au niveau sentimental qui démarre, hein, qui démarre vraiment. C'est l'idée d'engagement, de stabilité, hein. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête, hein, à une rencontre très stable, très sérieuse. Ça peut indiquer effectivement la personne que vous allez rencontrer aussi, une personne mature, qui sait, en tout cas âgée ou pas, je ne parle pas d'âge, hein, mais mature dans sa tête, qui sait très bien ce qu'elle veut, qui veut construire, donc c'est plutôt positif, hein, donc très positif pour vous. Ça ne sera pas une relation basée donc, pour l'amusement, hein, c'est pas un flirt, hein, c'est cette personne-là, si vous rencontrez une personne ce mois-ci,
elle est vraiment là pour construire, hein, donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller. Bon, écoutez-vous, hein, c'est un tirage général, mais en tout cas, cette carte, elle indique que vous pouvez y aller, que cette personne, elle veut vraiment construire. Et si vous êtes en couple, ça indique bien sûr un couple très stable, un couple qui a des projets, un couple qui est en pleine maîtrise de tout. Mais ça peut aussi indiquer, attention, peut-être une personne un petit peu autoritaire, hein, quand même, un petit peu autoritaire, une personne qui décide de tout, qui ne vous donne pas trop l'occasion de donner votre avis. Donc il va falloir quand même trouver un peu sa place dans cette relation, quoi, hein. Ne vous laissez pas étouffer par une personne qui se prend pour le chef et qui décide de tout. Donc il y a un petit peu ça. Mais en tout cas, ça va parler quand même d'une stabilité retrouvée, hein, qu'on recommence à se stabiliser, qu'on recommence à concrétiser des projets qu'on avait ensemble. Donc si vous aviez des projets avec votre compagne ou votre compagnon, ben, ça va être peut-être le mois où ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose ensemble, vraiment de concret, à vous installer ensemble, à parler de vie commune, de projets, en tout cas, voilà, c'est vraiment l'empereur, l'image de la stabilité et de la concrétisation des choses. Voilà, donc on va affiner ça avec d'autres cartes du tarot. Alors, on a le 2 d'épée qui sort souvent, hein, pour ces tirages, l'as de bâton, roi de coupe, as d'épée et 9 d'épée. Ok. Donc pour moi, il y a clairement un engagement. Il y a un engagement, il y a 2 as, hein, l'as de bâton et l'as d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre, hein, qui démarre assez fort. Il y a de belles opportunités là, avec une personne, ce roi de coupe là, qui est très au clair, hein, qui est très au clair dans sa tête, qui sait ce qu'il veut, qui a peut-être mis du temps à prendre les décisions, mais là ça y est quoi, hein, on voit que c'est fait. Cette personne, elle est très très motivée. Elle est très motivée. Donc pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en attente d'une personne, si cette personne revient, elle va être très très motivée. Elle aura longtemps hésité, elle aura longtemps tergiversé là, mais là elle revient vraiment pour du concret, quoi. Les idées sont très claires, les projets sont très clairs et on est prêt à faire beaucoup beaucoup d'efforts, hein. Donc il y a clairement, moi ce que je ressens là vraiment avec cet empereur, c'est moins la stabilité que peut représenter cette carte, c'est plus la concrétisation de quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendiez, si vous étiez célibataire ou en couple, qui va se concrétiser. On va démarrer quelque chose. Vraiment, on va le démarrer avec une grande maturité, une grande volonté. Ça va être, voilà, c'est une personne là qui est vraiment très motivée, qui est au clair avec tout en fait, avec son cœur, avec ses projets, avec ses idées. Il a vraiment les idées claires. Après, encore une fois, une période de grande tergiversation et on est prêt à faire tous les efforts pour arriver à ce but, hein. On est prêt à ça, quoi. Donc la personne que vous allez rencontrer ou qui revient, si ça vous arrive, ami Capricorne, ce mois-ci, sachez qu'elle est très très déterminée, qu'elle est très motivée, qu'elle est sincère. Elle a peut-être mis du temps, hein. Elle a mis peut-être beaucoup de temps à se déclarer ou à revenir, mais elle revient avec des intentions qui sont très bonnes, une très forte détermination, les idées très claires, et elle est prête vraiment quoi, à faire beaucoup d'efforts, hein, à faire beaucoup d'efforts pour arriver à concrétiser les choses, hein, à concrétiser des choses avec vous et à construire vraiment quelque chose. Voilà, donc là on est plus dans une réalisation de quelque chose, hein, que d'une stabilité. Bon, ça aboutira à une stabilité puisque cette personne, on voit qu'elle revient pour ça, mais elle revient vraiment pour concrétiser quelque chose. Voilà. Voilà pour les Capricornes, donc c'est plutôt un bon mois si ça vous arrive, un très bon mois même. Alors, on enchaîne avec l'avant-dernier signe du zodiaque, les Verseaux. Et on va aller voir
l'énergie sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre. Alors, énergie sentimentale pour les Verseaux. On a la tempérance. Donc la tempérance, c'est une très belle carte. C'est une jolie carte. C'est une carte qui est tout en douceur. C'est une carte qui va parler donc oui, de modération, de compromis, mais surtout d'harmonie, de guérison. C'est une carte qui vous appelle aussi à la patience. C'est une carte qui va parler aussi de communication, qui peut parler de vacances aussi. Donc c'est toujours du bon, hein, cette carte de la tempérance. Il n'y a rien de négatif dans cette carte. C'est l'idée que on a peut-être eu le sentiment que avec une personne on était très différents, on avait beaucoup de choses qui nous opposaient, ou qu'on voulait un peu des choses contraires. Et bien là on va arriver peut-être à trouver un compromis et chacun va mettre un peu d'eau dans son vin et on va trouver des solutions, on va de nouveau avancer. Donc au niveau sentimental, c'est une très très jolie carte. C'est une belle carte. Alors c'est pas le soleil, hein, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas encore là, mais c'est l'idée que les choses, voilà, qu'on est prêt à faire un pas, quoi, qu'on est prêt à faire un pas, ou en tout cas on est pas mal dans sa peau, pas mal dans sa tête. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, ça peut être soit le début d'une communication avec une personne. Vous allez pouvoir commencer à échanger avec une personne. Donc, ce n'est pas encore le grand amour et tout ce qui suit, mais c'est déjà le début d'une communication. On apprend à se connaître, on est patient, on fait ça petit à petit. Voilà, on y va tranquillement. Ça peut être aussi une carte qui va indiquer que vous allez guérir d'une relation passée. C'est le mois où vous allez enfin aller mieux, que ce qui vous avait gêné, qui vous empêchait de rencontrer d'autres personnes, et bien ce mois-ci, ça y est, vous allez sentir que ça va mieux et vous allez être prêt ou prête à de nouveau repartir, hein, voilà, à ouvrir votre cœur à une autre personne. Si vous êtes en couple, c'est très positif, hein, ça parle d'une belle communication, d'échanges qui sont harmonieux. En tout cas, s'il y avait eu des problèmes, c'est l'idée que voilà, on est prêt à échanger, on est prêt à discuter, on est prêt à trouver des compromis. C'est une carte qui va indiquer que si vous avez des conflits avec une personne, ça va s'arranger. Voilà. C'est une carte qui dit qu'il y a le retour au calme qui s'annonce, que ça va aller, quoi, hein. De toute façon, c'est une carte qui est très douce et qui parle d'équilibre. Donc s'il y a eu de gros problèmes dans votre couple, cette carte, elle dit que ça va se calmer, ça va s'arranger. Voilà. Alors, on va affiner avec les cartes du tarot. Alors, on a le 7 de bâton, 3 de coupe, l'as de denier, 4 de bâton et le 7 d'épée. Alors, il y a pu y avoir des soucis, effectivement, hein. Il y a pu y avoir avec ce 7 d'épée là et ce 7 de bâton, il y a pu y avoir des problèmes, hein, effectivement, avec une personne. Mais on voit que voilà, avec cette carte de la tempérance, ça va probablement s'arranger. Il y a une opportunité avec cette as de denier qui va se présenter. Il y a un retour au calme avec ce 4 de bâton, un retour à la stabilité. Il y a peut-être même quelque chose de très joyeux, hein, quelque chose de très joyeux, des sorties sympathiques, des discussions aussi avec une personne qui vont être très bien, très agréables. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a clairement une opportunité qui va se présenter. Après, peut-être, oui, on voit, hein, des moments peut-être un peu compliqués. Mais cette carte de la tempérance, elle indique vraiment qu'il y a une guérison, qu'il y a une amélioration, que les choses vont s'arranger. Et on voit qu'il y a une opportunité, là, de nouveau, une vraie opportunité. Donc, si vous aviez eu des soucis avec une personne, ça va s'arranger. Si vous aviez une relation qui s'est mal passée là, avec une personne, avec ce 7 d'épée là, qui s'est mal comportée, ça va être le mois de la guérison. Ça va être un mois où vous allez aller mieux, vous allez tourner la page. Tout va redevenir plus fluide, plus agréable dans votre vie.
Si vous avez une boule au ventre, là, ben ça y est, elle va partir. Vous allez vous sentir mieux en tout cas. Vous allez vous sentir mieux. Et pour certains, on nous dit qu'il y a une opportunité, qu'il y a carrément une opportunité qui va se présenter. Ça va être très agréable avec ce 3 de coupe. Donc ben, saisissez-la. Mais on voit qu'avec la carte de la tempérance, vous allez prendre le temps. Vous allez échanger avec cette personne. Hein. Voilà, l'opportunité, vous allez pas la refuser. Hein. Vous allez la saisir. Mais vous allez voilà, beaucoup échanger avec cette personne, beaucoup discuter pour essayer effectivement de mieux la connaître et de poser des jalons, avec ce 4 de bâton, de poser des jalons sur ce qui pourrait être une relation future assez stable, hein, visiblement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. En tout cas, voilà, pour moi, pour les Verseaux ce mois-ci, c'est un mois de guérison sur une relation qui a été peut-être difficile. Vous allez enfin arriver à vous sentir mieux. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre, une opportunité qui est prometteuse. Voilà, qui est prometteuse. C'est pas encore le grand amour voilà, et on sort ensemble et tout ça, mais c'est prometteur. Voilà, il y a une vraie opportunité prometteuse et vous allez la saisir et puis pas mal échanger avec cette personne. Voilà. Voilà. Voilà pour les Verseaux, donc pour ce mois de novembre. Donc c'est plutôt un beau mois hein, avec cette carte de la tempérance. Et on termine avec nos amis Poissons pour aller voir donc en ce mois de novembre les énergies sentimentales. Donc pour les Poissons. Énergie sentimentale pour les Poissons pour le mois de novembre. On a le Fou, le mat. Alors le Fou, il y a de gros changements. Hein. Il y a de gros changements pour vous là. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle opportunité. C'est quelque chose de nouveau là qui démarre. Hein. Alors c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment très très nouveau. C'est pas le début de quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est un peu un départ à l'aventure, quoi. Alors ça va un peu vous fragiliser, ça va peut-être un peu vous faire un peu peur, mais votre instinct vous dit que bah, c'est bien. Vous le sentez bien. En tout cas, vous avez envie de tenter le coup, de tenter l'aventure. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre. Il y a quelque chose, voilà, vous allez avoir quelque chose de vraiment très très nouveau qui démarre. Et quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, et vous allez le faire. Vous allez, malgré tout, vous allez avoir envie de le faire. C'est un peu un grand saut, c'est un peu, on part vers l'inconnu, mais on est content. On est content. On sent qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change, et on le sent bien ce truc, donc on le fait. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Donc au niveau sentimental, c'est plutôt une belle carte, c'est même plutôt positif. Hein. Déjà le Fou, c'est quelqu'un c'est une carte qui est très joyeuse, qui est pleine d'innocence et qui vous pousse en fait à sortir de votre quotidien, qui vous dit allez, vas-y, fais-toi confiance, vas-y. Donc c'est de nouvelles expériences de toute façon, c'est de nouvelles rencontres, ça peut être que positif, voilà. Et c'est une carte qui va indiquer aussi que vous allez vous libérer de votre passé. Donc si vous êtes célibataire, c'est un grand oui. C'est la carte qui vous dit que ben oui, il y aura sûrement plein de rencontres, tout est permis en tout cas, vous n'allez rien vous interdire. Même des personnes qui seront très différentes de vous, ben vous allez être à l'écoute. Peut-être que ça va indiquer hein, que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être au cours même d'un voyage, hein, parce que le Fou il voyage. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, quelque chose qui ne vous ressemble pas, mais ça vous attire beaucoup. Et c'est une belle rencontre en tout cas, pleine d'espoir. Pour les couples, ça va être l'idée, ça peut parler d'un amour fou hein, aussi, d'un amour fou, comme la carte du Fou. Donc ça veut parler pour moi de passion, de quelque chose de très fort, mais c'est aussi l'idée que on est un peu insouciant, peut-être un peu trop insouciant. C'est l'idée que, voilà, on part, où on se relance sur de nouvelles bases, où on vit sur quelque chose sans trop penser au lendemain, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est ça que je ressens. C'est on se relance et on verra bien. Voilà. On verra bien, on a envie de tenter le coup. Peut-être qu'on a eu beaucoup de problèmes avec cette personne, que ça n'a pas marché, mais on a envie de recommencer.
On n'est pas prêt ou pas prête à rompre avec cette personne. Donc on est prêt à tout tenter, voilà. À tout tenter, peut-être une dernière fois, peut-être même quitte à se faire mal, mais tant pis, on y va, on verra bien. Donc c'est l'idée qu'on va vivre sans penser au lendemain, en étant un peu insouciant. Alors c'est pas forcément négatif, hein, si c'est vos ressentis, vous avez besoin d'aller au bout pour voir si ça peut marcher ou pas, mais en tout cas il y a une belle prise de risque. C'est pas de l'inconscience pour moi, mais c'est vraiment l'idée que voilà, on se relance sur de nouvelles bases, on tourne le dos au passé et on verra bien. Voilà, on se donne cette dernière chance, cette ultime chance, sans reproduire les erreurs du passé, et on retente l'aventure. Voilà, on retente l'aventure et on verra bien ce que ça va donner. Et c'est une carte aussi qui dit que vous en avez envie, hein, vous en avez envie, hein, on ne vous force pas. Hein. C'est vous qui le faites parce que votre instinct, là, au plus profond de vous, on vous dit de le faire. Même si votre entourage vous dit mais non, c'est pas bien, etc. Vous, vous avez envie, vous ressentez au fond de vous que c'est ça qu'il faut faire. Donc vous vous écoutez et vous le faites. Voilà. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Alors j'ai le 6 de denier qui est tombé, donc je vais la garder. Donc le 6 de denier, déjà, ça parle de partage. Hein. Il y a une notion de partage, il y a l'envie de... C'est le partage et c'est le don de soi, donc c'est un peu, ça parle bien avec le fou, quoi. C'est vraiment l'idée que, ouais, on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais on n'attend rien en retour, en fait. On ne se pose pas de questions, on n'attend rien. On a vraiment envie de, voilà, de partager quelque chose, de partager des bons moments. Alors on a le 8 de coupe, on a le 3 d'épée, on a le 10 de denier, et on a le 2 de denier. Alors on a des cartes qui sont contradictoires, qui sont à la fois très belles et d'autres qui sont très dures. Le 3 d'épée et le 8 de coupe, oui, c'est vraiment l'idée que moi je ressens là des personnes qui ont beaucoup réfléchi quand même à leur situation, qui ont beaucoup hésité, qui ont eu avec ce 3 d'épée un chagrin quand même, hein, une vie sentimentale difficile, ou qui ont encore une vie sentimentale difficile, mais qui décident, avec ce 8 de coupe, là, de tourner le dos à cette situation et de vivre un moment de partage, quoi. De vivre un moment de partage avec une personne. Alors ça peut être le retour, hein, d'une personne que vous connaissez déjà, ou une nouvelle personne, et effectivement avec ce fou là de tenter le coup. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est quelque chose que vous sentez au plus profond de vous, que vous avez envie de vivre. Je ressens aussi au plus profond de moi que vous avez besoin d'une nouvelle expérience. Vous avez tellement souffert, vous avez eu tellement de difficultés que voilà, je veux recommencer, mais je recommence sur de nouvelles bases. Je ne reproduis plus du tout les erreurs du passé. Donc soit c'est avec la personne de mon cœur, je suis prêt ou prête à recommencer, mais sur de nouvelles bases. Je tente une nouvelle aventure, comme si c'était une nouvelle relation. Vraiment toute nouvelle relation alors que c'est la même personne. Soit c'est si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui est très très différente de vous. Mais vous avez tellement eu des déceptions avec les personnes pour lesquelles vous pensiez être fait. Voilà, je crois que vous me comprenez. Vous aviez un schéma très très réglé de voilà, l'amour c'est ça, je cherche ça. Et vous avez été tellement déçu que vous lancez en disant voilà, avec cette personne, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, mais je ressens que c'est bien et j'ai envie de partager en tout cas des moments avec cette personne et on verra bien. Voilà. Le fou, il ne pense pas trop au lendemain, il écoute ses instincts et il y va. Et ce que je vois là, c'est que c'est surtout une remise en question de vos schémas passés, quoi, de comment vous aviez perçu l'amour. Vous avez été tellement déçu qu'avec ce 8 de coupe, là, c'est vous, hein, le 8 de coupe, c'est celui qui rompt avec une personne, mais c'est lui qui le décide. C'est pas le 5 hein, qui subit, c'est le 8. Le 8, c'est lui, c'est vous qui décidez de rompre, de partir, parce que votre vie sentimentale, elle ne vous convient plus, vous n'êtes plus à votre place, vous savez que c'est pas bon pour vous. Et bien c'est ça, avec le fou, vous partez sur de nouvelles bases. Alors avec la même personne encore une fois, ou une nouvelle personne, mais vous avez décidé d'être une personne nouvelle et de vivre une aventure sur des bases qui sont différentes, qui sont vraiment très différentes parce que vous avez été beaucoup déçu, par cette personne ou par les schémas que vous pensiez être bons pour vous. Donc c'est vraiment l'idée, je recommence, mais vraiment, vraiment sur quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne ou sur de nouvelles bases. Voilà, et c'est quelque chose que vous sentez bien.
Voilà, vous sentez que c'est bon pour vous et, voilà, et vous êtes prêt ou prête à tenter cette aventure. Voilà. Donc ça va être un mois plein de nouveautés, plein de nouvelles expériences, mais vous allez être très optimiste et vous allez avoir vraiment envie de vivre cette nouvelle aventure. Voilà. Parce que vous voulez vraiment, à l'image du fou, tourner le dos à votre passé, à ce qui vous a fait mal, à ce qui vous a bloqué. Donc voilà, je recommence, mais vraiment en tournant le dos à ce passé-là et à ce que je croyais bon pour moi. Voilà. Voilà les amis pour ces énergies donc sentimentales pour le mois de novembre. Donc là on a terminé avec les poissons. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé pour ce mois de novembre. Donc vous me le direz donc en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Je vous dis à tous un très grand merci et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.